Bonjour les amis, allez, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Bon, ça, je pense que tout le monde va le reconnaître, hein, le fameux Pit Viper, réplique du pistolet de John Wick 4. Le custom de Romain. Voilà, donc c'est pas de l'EMG, hein, c'est pas de l'Army Armement, hein, c'est un kit Gunsmith Bros monté de A à Z, hein, ça n'a rien à voir. Il y a plein de gens qui vont me dire c'est quoi la différence. La différence d'abord c'est environ 1200 €. Hein, voilà, donc ça c'était pour la blagounette. Et puis ensuite, la différence, ça c'est une réplique qui entretenue va rester à vie, rien ne bougera, hein, je le garantis, hein. Alors que les Army Armement, les EMG, je pense qu'au bout de 6 mois, vous allez commencer à avoir du jeu dans les sécu, et puis au bout d'un an, ben, vous pourrez la changer, hein. Voilà, sauf exception, il y en aura peut-être une dizaine sur les millions qui vont sortir, qui vont tenir. Les autres, vous aurez forcément des soucis. Sur cette réplique-là, les seuls soucis que vous aurez, ce seront les ressorts à changer un jour ou l'autre, c'est tout, parce qu'ils vont se détendre, hein. Sinon, tout le reste, ça ne bougera jamais, à moins de rouler dessus avec une voiture. Voilà. Pardon. Donc, Romain, on va démonter le custom, hein, comme je fais d'habitude. Voilà, et puis une fois que on le remontera, je reviendrai sur les pièces en détail, et puis je t'expliquerai 2-3 trucs pour l'entretien au fur et à mesure, hein. Déjà là que tu saches, ce que je fais, toi, tu n'auras jamais à le faire. Tu n'auras jamais à démonter la frame pour un quelconque entretien, c'est pas de ton niveau. Si tu te lances là-dedans, tu risques fortement de dérégler tout ce que j'aurais fait et de faire plus de mal qu'autre chose, hein. C'est pas une critique, hein, c'est que c'est vraiment la frame, c'est le truc technique du CAPA, hein. Je dis toujours, ça c'est pas de l'entretien premier échelon. Ces customs-là, je les garantis à vie en entretien et en réglage. C'est pas pour rien, hein. Voilà, donc tu me le renvoies s'il y a un problème. On fait d'abord une petite visio. On essaie de régler le problème en visio. Qu'est-ce que j'ai fait de mon socle en téflon? Alors, attendez, je vous fais visiter un petit peu là par 30 secondes. Voilà. Hop. Excusez-moi. Voilà, donc si vraiment tu avais un petit problème, on se fait une visio et puis on essaie de régler le problème en visio. Et si vraiment tu te sens pas de régler le problème en visio, parce que ça peut être compliqué à démonter une frame, tu me l'envoies et je fais la révision, hein. Alors, un petit peu capricieuse. Alors là, ce qui fait chier, c'est la vis de réglage de course du trigger qui se croise avec le petit téton ici de l'éjecteur de chargeur. Donc c'est un petit peu
Chiant à enlever, mais rien de méchant. Hein. Voilà. La frame, on est bien. Donc c'est une préparation gaz et HPA, les deux en même temps. Hein. Donc pour tout ce qui est prépa gaz et HPA, je ne peux pas faire un cycle aussi court que sur une prépa pure HPA, parce que le nozzle utilisé est différent. Et le nozzle ici, on va dire standard, polyvalent, on va dire, gaz plus HPA, ne permet pas de mettre autant de buffer que sur une préparation type Speedsoft avec un nozzle longue version. Voilà. Ici, on voit bien, voilà, hein, c'est un nozzle standard, hein, on peut le tirer jusqu'au bout du piston. Tu vas voir lors des tests, hein, ça va déjà très vite. Hein. Excusez-moi, j'arrête pas de regarder dehors. Il y a pas mal d'actes de vandalisme dans le patelin en ce moment. Bon, je pense pas qu'ils oseraient en journée. Comme j'ai la voiture devant, il y a beaucoup de voitures qui se font péter les vitres et rayer en ce moment. Là. Ça doit être des jeunes qui se font un peu chier le soir. Ok, alors, assez parlé de ma vie. On va présenter le custom à Romain. Donc ça, c'est un grip qui était stiplé main hein, par un petit partenaire à moi en Chine qui arrive à me trouver des choses un petit peu rares, un petit peu voilà, qu'on trouve plus ailleurs. Donc c'est un grip avec un polymère donc très résistant, rien à voir avec du Coco ou de l'EMG ou du Marui. Hein, ça c'est vraiment du super grip. Celui-là, il va pas casser de main, hein, ça c'est sûr. Le stippling est magnifique. Deux fausses vis en bas. Hein. Voilà, copie exacte du grip, donc du custom, du flingue de John Wick 4. Trigger, on est sur un short curve de chez Edge, sur un trigger bar, donc Airsoft Masterpiece. Le trigger job est fait. Hein. Vous verrez, j'ai pas encore fait de mesure, mais c'est très court et très rapide, très léger. Donc l'éjecteur de chargeur qui est fourni avec le grip, hein, avec le logo TTI ici, Taran Tactical Innovation. Voilà. C'est toujours sympa d'avoir des petits marquages. Très bonne action du trigger dans le grip, hein, on voit que c'est court. Hein. La frame, donc c'est une frame un petit peu bâtarde. Jusqu'ici, c'est du 5,1 pouces. Ici, ça doit être du 4,8 pouces. Voilà. C'est une frame Advance, hein, les deux rails sont pleins. Avec très joli marquage ici en dessous, un Taran Tactical Innovation, modèle Pit Viper, Simili Valley, Californie, USA. Voilà. Le logo TTI qu'on retrouve ici, hein, marquage au laser, je pense. Rail tactique intégré, bien biseauté. Tu peux toujours t'en servir comme poignard hein, si t'as rien d'autre sous la main. Non, je déconne. Le marteau, c'est le marteau, donc c'est un Master and Command and Master. Airsoft Masterpiece en acier, hein, donc couleur cuivre, fidèle à la reproduction, donc fidèle à celui du film. Verrou de percuteur, donc renforcé en inox. Ressort de verrou de percuteur renforcé également. Voilà, la frame est montée. On va lui mettre son grip.
Alors ça faisait longtemps, mais j'ai pas eu besoin de reprendre le grip, tout s'alignait parfaitement. Ça, c'était plutôt bien. Quand vous démontez vos grips, pour ceux qui le font, hein, au moment de revisser ces vis-là, hein, si vous sentez dès le début que ça force, vous arrêtez tout de suite. Hein. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est le meilleur moyen de niquer votre frame. Hein. Moi, je répète, je pense que les gens connaissent. Hein. Vous partez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme si vous vouliez dévisser. Et clac, à partir du moment où vous entendez ce petit clac, c'est que la vis, elle est bien positionnée sur son pas de vis. Et après, vous pouvez visser, vous risquez plus rien. Hein. La petite rallonge de l'éjecteur, de chargeur, bien sympa, hein, bien tactical, bien ergonomique. Ça change des Infinity, celle-là est vraiment sympa. Les cire spring, on est sur du Dr Black. Alors le disconnecteur en inox renforcé également. Hein. J'ai changé le cire d'entraînement du marteau. Hein. Normalement c'est un Airsoft Masterpiece. Moi je mets des Dr Black qui permettent un meilleur réglage. J'en ai en vente, ils sont pas sur le site, faut me contacter en privé si vous en voulez. Alors, première notion d'entretien, Romain, de l'huile armement. Donc bon, j'ai encore quelques contacts à l'armée, donc on a bien voulu me sortir. Je remercie mon poteau, il se reconnaîtra. Je vais pas mettre de nom à la radio. On m'a sorti un peu d'huile armement donc militaire, donc ça c'est le top. Hein, c'est pour huiler les pièces en acier, pour pas qu'elles s'oxydent, hein, c'est de l'acier. Donc ça peut prendre l'oxydation, surtout avec la transpiration de la main. Hein. Voilà, donc je vais te huiler les pièces une première fois. C'est des choses qu'il faudra que tu fasses régulièrement. Hein, toutes tes pièces de sécurité sont en acier. Si t'as pas d'huile d'armement militaire, hein, c'est pas grave, tu prends de l'huile voilà, de chez Decathlon, hein, au rayon chasse, Soloniac, ça va très très bien aussi. Le principal c'est que ce soit huilé pour pas que l'oxydation commence, quoi, c'est tout. Hein. Je pense que même de l'huile alimentaire suffirait à empêcher l'oxydation tant qu'il y a une pellicule sur l'acier. Bah bon, fais-moi classe. Alors je dis je pense, hein, ça j'ai jamais testé, je suis pas sûr, mais... Voilà, on va en mettre un peu sur le marteau aussi. Hein. Les seules pièces acier Airsoft Masterpiece qui ne piquent pas, c'est les pièces silver. Hein. En fait, j'ai déjà expliqué, hein, c'est pas vraiment de l'acier, c'est un alliage acier inox. Et donc les pièces silver sont brutes, elles sont taillées dans la masse, elles sont brutes. Du coup, elles ne sont pas traitées, donc il n'y a pas de risque d'oxydation. Là, c'est le traitement à chaque fois de surface qui s'oxyde. Hein. Quand c'est des pièces noires ou gold, même silver mat. Voilà, donc ça, c'est pas une nouveauté. La sécurité de grip, elle est un peu dure à mettre sur ces grips-là. Ressort de marteau ajustable et ajusté. Alors, je vais juste être sûr que le cire spring est bien en place. Le magwell, donc fourni avec le grip, avec le logo ici TTI. Alors, sur certains customs que j'avais fait, c'était gravé ici au laser. Ça, c'est pas d'origine, hein, c'est les clients qui ont renvoyé après leur magwell à quelqu'un pour qu'il le grave, qu'il fasse la gravure Taran Tactical Innovation au laser sur le magwell. Là, je répète, hein, je tape sur un socle en téflon. Merci mon poteau Robin, qui ne marque pas les pièces. Le safety spring plugger, donc Airsoft Masterpiece.
La sécurité de pouce, on est sur un modèle Airsoft Masterpiece STI, très fin, très profilé, pardon. Donc là, j'ai essayé de rester assez fidèle alors j'aime pas dire pistolet, quoi, donc on va dire réplique, à la réplique du film. Voilà. Voilà. On va lui mettre sa vis d'arcade de Pontet. Voilà, donc toi, Romain, quand la frame est quand tu fais ton entretien, hein, que tu as enlevé ta culasse, donc regarde déjà le trigger job, hein. Là, c'est armé et ça repart. C'est très très court. Donc, quand la frame est à cet état-là, la seule chose que tu auras à faire, tu prends une vieille carte bleue, un morceau de chiffon, et tu vas venir passer dans tes rails, comme ça. Voilà. Après, l'autre rail comme ça. Un coup ici, un coup comme ça. Voilà, c'est tout. Un coup d'huile ici. Donc pareil, hein, c'est l'huile Soloniac rayon armement chez Decathlon. Alors j'ai pas du tout de droit ou de royalties chez Decathlon, hein, je vous rassure. Hein. Ce serait trop beau. Ensuite, un coup d'huile, la même huile, donc là je l'ai en burette sur les rails comme ça. Tu viens l'étaler avec un pinceau. Alors de l'huile, surtout pas de graisse. Hein. Et après, voyez avec les gens, enfin, vous pouvez demander au rayon chasse ou en armerie même, hein, de l'huile qui résiste au froid. Hein. Il y a des huiles qui vont moins résister au froid et qui vont avoir tendance à s'épaissir, à figer. Et là, ça vous fait un effet ventouse, ça fait tout l'effet inverse. L'huile Décathlon n'a pas tendance à faire ça. Voilà. Voilà, un peu ici au-dessus. Voilà, là, on est bien. Voilà, l'entretien de ta frame, sauf si tu tombes dans le sable, si ton flingue tombe dans l'eau, enfin voilà, il a vraiment mangé, et que tu te sens pas capable de démonter la frame, à ce moment-là, tu me l'envoies et je m'occuperai de l'entretien. La culasse, donc marquage Taran Tactical Innovation. Là, on est sur du format 4.3 comme ça. Hein. Voilà, et avec son compensateur, on va être sur du 5.1. Ça va venir comme ça. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu chiante, ce kit-là est un petit peu chiant, je le conçois. Bon là, je le fais pour montrer, mais normalement ça se monte pas à vide, hein, voilà. Là on est sur du 5.1 et sans le compensateur, on passe sur du 4.3. Hein. On est sur un modèle side tracker, c'est-à-dire que la mire est solidaire du canon externe et non pas de la culasse. Beaucoup plus précis. Et acquisition de la cible beaucoup plus fiable, on va dire. Fiable et instinctive. On est sur un BBH alu, un nozzle donc BBH renforcé, hein, un nozzle renforcé donc qui est prévu pour du gaz, pour du HPA, voire même pour du CO2. J'ai jamais testé, mais il l'annonce pour du CO2. Hein. Bon après le CO2 ça pique vraiment trop. Ressort de nozzle renforcé également. Alors ce qui est bien
sur cette culasse, c'est que la mire arrière est intégrée à la culasse. Donc c'est très esthétique. Ça doit être très efficace également, hein. Je sais pas, j'ai jamais fait trop de tirs de précision avec ce modèle-là. Donc Romain, elle est réglable en hauteur, en haut, bas et droite-gauche, si t'es gisement, hein, avec la vis ici du dessus ou la vis ici du côté. Ici, tu règles ta hauteur au bas et ici, tu vas régler droite-gauche. Donc n'oublie pas de le faire. Dès que tu recevras le CAPA chez toi, hein, tu te mets une cible dans le garage. Si tu sais pas comment régler une mire, ce dont je doute, bah, tu m'appelles, je t'explique. Mais je pense que tu sais. Voilà, marquage Pit Viper ici, hein, le logo Taran Tactical, le logo ici, ici sur la mire, voilà, très joli, hein. Voilà. Donc le canon externe, marquage 9 mm, avec un pas de vis sans fin, là, que ça c'est un système un petit peu chiant. Ici j'ai fiabilisé, j'ai mis du frein filé, le canon devrait plus dévisser du compensateur. La mire avant, donc fibre optique en acier, Softmaster pièce, hein. Le canon interne, on est sur du Dr Black 601 en aluminium. Joint au pub, c'est ceux que je vends sur le site. Très 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 efficace. Tu peux lever de la 0,25 à la 0,32 sans souci. Voilà, donc là, pour rentrer ça, il faut que ton bloc au pub et la patte que tu vois ici de ton canon externe soient vraiment tout le temps alignés. Si c'est comme ça ne marchera pas. Voilà, donc tu les tiens alignés le temps de passer ce passage-là. Et après, il va falloir retourner un petit peu, jouer un peu, tu vois. Il faut jouer ici, là, avec cette partie qui tourne sur elle-même, pour que ça s'aligne ici et que ça rentre. Bon, t'as vu, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Je le rentre. Là, je suis pas en face. Donc, je tourne un peu jusqu'à être en face. Et ça rentre. La tige guide spécifique au kit Pit Viper en une seule partie. Hein, vu que c'est une culasse format 4.3, on n'a pas besoin de deux parties. J'ai mis que 4 buffers à cause donc parce que c'est une version mix gaz et HPA, donc nozzle standard, donc impossibilité de mettre autant de buffers qu'avec un nozzle longue version spécifique, vraiment spécifique au HPA. Donc là, je m'assure que ici, le spring guide plug, hein, ça, et la tige guide, le biseau soit bien aligné, hein, ça c'est spécifique à ce kit-là, hein. Les tiges guides ne sont pas biseautées comme ça d'habitude. Voilà, j'ai remis mes buffers en place. Voilà, donc là je vois que je suis bien. Je vais comprimer. Je rentre ma tige guide. Je rentre mon spring guide plug. Et voilà. Ok. Un petit coup d'huile sur le ressort. Alors ce qu'on pourra faire aussi, tiens, je vais le faire quand même là, c'est mettre un petit peu d'huile sur le canon externe, c'est de l'acier, et ça peut piquer aussi. Ça, j'ai oublié de le faire. Je vais mettre une fine couche. Pas besoin d'en faire des friteuses, hein. Voilà, donc là, je suis bien aligné. Voilà.
Alors, une fois que tu as déculassé, pour régler ton hop-up, tu as une vis de réglage ici de l'effet hop-up, hein. Donc, tu tournes à droite, tu lèves ta bille, tu tournes à gauche, tu baisses ta bille. D'accord? Donc, moi, je vais lui mettre un petit peu d'effet pour que la bille reste bloquée dans le canon quand je fais les essais, là. Sinon, si le hop-up est à 0, les billes tombent tout seuls, hein. Donc, j'arme le marteau, j'arme le verrou de percuteur. Et voilà, hein, ça rentre tout seul, j'ai pas forcé. Si ça force, c'est qu'il y a un souci d'alignement. Et en général, le souci d'alignement, c'est ici, entre la patte dont je te parlais tout à l'heure du canon externe et le bloc hop-up. Ici, il faut vraiment que ce soit là, ici, là, quand je passe, aligné parfaitement, hein. C'est des assemblages qui se jouent vraiment au dixième, hein. Donc, la moindre merde, ça peut te foutre l'assemblage en l'air, hein. Voilà. Le slice top, c'est le slice top, donc c'est la copie du slice top qui est dans le film, pareil, hein, c'est un slice top spécifique que tu ne retrouveras pas sur d'autres à la vente à l'unité. Il est vendu avec le kit, il était vendu sur le shop où j'ai pris mon petit chinois que je connais, là, qui me trouve des petits trucs spéciaux tout le temps, vendait ce slice top là aussi. Voilà. Et là, voilà. On sent que c'est hyper souple. Il n'y a pas de souci. Alors, on va donc lui mesurer la pression nécessaire au déclenchement du tir. « 48 grammes. » Voilà. 37 grammes. Donc 50 et 40. Là, on est à 45 grammes de moyenne. Et 30 grammes. Franchement, là, je l'ai à peine effleuré, c'est parti. Donc, on va rester sur allez, 45. On va être à 40 grammes de moyenne. 40 grammes de pression en moyenne nécessaire. La course du trigger. Donc là, j'arme le système de percussion, je relâche mon trigger, là il est prêt à partir, hein. Et c'est à ce moment-là que je vais mesurer la course, quand ce dernier est prêt à partir. 1 mm tout pile, voilà, donc là, on est bien. C'est mon premier, où je tombe tout pile à 1 mm. Donc des traceurs, du traceur pour le moment il n'y en a pas. Voilà, donc je l'enverrai comme convenu. Une fois que la vidéo est finie, là, j'envoie juste la culasse avec le compensateur à mon partenaire, hein, Atelier Le Prieur, mon poteau, Guillaume, qui va me faire le taraudage pour le pas de vis, donc 11 mm. Hein. Donc là, il fait 16 degrés dans l'atelier, hein. Voilà, chargeur plein, je suis en gaz 175 PSI, chargeur Marui d'origine standard, hein. Je rappelle, les chargeurs Marui d'origine, franchement, la première chose que vous faites quand vous les avez, ici, vous appuyez sur le petit téton pour basculer le cul de chargeur, et cette grosse vis, là, vous la resserrez, hein, parce que souvent, tout le temps, elle est desserrée et ça crée une fuite sur le chargeur. Voilà, moi, elle est serrée, hein. Et ça, honnêtement, ça change tout sur la capacité, sur l'efficacité de votre chargeur. Si elle est déjà serrée, tant mieux. Après, vos chargeurs doivent toujours rester sous pression. Il faut toujours qu'il y ait du gaz dedans. Et si vous ne les utilisez pas pendant longtemps, vous les videz et vous les remplissez avec du gaz siliconé. Hein, que les joints du chargeur restent siliconés. Sauf si vous maîtrisez le démontage du chargeur pour entretenir les joints vous-même et les siliconer vous-même. Dans ce cas-là, vous utilisez que du gaz sec. Voilà. Donc tu vois, hein, ça...
Hein, il n'y a pas besoin de mettre des grosses claques au cul du chargeur, hein, malgré que sur cette version-là, ça risque rien, mais bon, ouais. Bon. Voilà, ça va peut-être falloir... Bon. Alors ça arrive, ça me l'avait pas fait jusque là. C'est toujours pareil, quand on fait les tests tout seul, ça marche bien. Quand on le fait en direct, c'est là qu'on est mis à l'épreuve. Pas grave. C'est aussi à ça que ça sert, cette vidéo. Hein. C'est la dernière vérif, on va dire, finale. Voilà, petite vidéo, hein, le problème est réglé, Romain. Il n'y a plus de soucis. C'était pas grand-chose. Voilà, donc au gaz. Là, je suis au HPA, un curseur du chargeur. Voilà, tu vois, le chargeur s'est bien vidé, il n'y a plus de soucis, le problème est réglé. Donc, je vais pouvoir l'envoyer à mon poteau atelier le prieur. Bonne journée. Et puis je pense que c'est lui qui te le renverra après chez toi à domicile pour pas qu'il me le renvoie et que je te le renvoie, quoi. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, les potos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao, bisous.